Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre vidéo pour explorer vos énergies du mois de mai 2021. Alors pour ce faire, j'ai choisi l'oracle du voyageur sacré qui va nous donner quelque part le climat général de ce mois. Ensuite, vous êtes habitué l'oracle de la triade. Pour avoir quelques renseignements supplémentaires, les rêves enchantés du petit Lenormand. Pour le domaine sentimental, pour les célibataires et les couples, l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et pour finaliser ce tirage, on va prendre un message de votre âme pour vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Allez, sans plus tarder, on y va avec l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour les Capricornes qui verront ou écouteront cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Allez, voilà, une carte qui saute. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte, au-delà de son image, avec ce dragon et ce trésor? Découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est en train de me dire, bien sûr, par rapport à votre personnalité, par rapport à une certaine froideur que vous pouvez montrer à votre entourage, eh bien, il y a justement énormément de richesse sous cette carapace que vous vous donnez, cette froideur, voire cette distance. Chez vous, il y a la notion d'ambition et vous préférez mettre toute votre énergie au service de votre ambition plutôt que d'aller blablater inutilement et de vous épandre en discussions inutiles. Alors, ça me dit également qu'en ce mois de mai, eh bien, peut-être qu'il va falloir montrer un petit peu, fendiller la carapace et montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Montrer que vous n'êtes pas cet être froid, distant, peut-être même parfois indifférent aux autres. Enfin, c'est les autres qui vous ressentent comme ça. Vous ne l'êtes peut-être pas. Ça me dit également que si vous traversez une période de calme, une période d'accalmie, de ralentissement dans votre existence, dans l'élaboration de vos projets, dans la finalisation de vos projets, dans l'atteinte de vos objectifs, eh bien c'est sans doute que cela travaille un petit peu en sous-marin et que ce temps qui vous semble long, eh bien ce temps n'est pas inutile parce qu'il permet de peaufiner, de travailler les choses pour qu'elles soient encore plus brillante, plus satisfaisante au bout du compte. Voilà ce que ça me dit. Allez, on passe à la triade tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la triade a à dire à nos amis Capricornes en ce mois de mai? C'est amusant qu'il y ait ce dragon, parce que ce dragon, c'est parfois l'image que vous donnez aux autres. Vous êtes tellement dans votre monde, dans vos projets, vos projections aussi, tout à fait braqué sur l'objectif, que vous en oubliez parfois tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Et vous paraissez parfois un peu taciturne, voilà.
Alors qu'il y a un cœur là-dessous, il y a un cœur. Allez, les cartes veulent pas sauter, on va les prendre au hasard. Ah bah, regardez, on est aussi sur de la richesse. On va peut-être être sur du matériel. On a eu beaucoup de spirituel hein, pour tout le monde. Oui. Beaucoup de spirituel pour pas mal de signes. Vous, c'est quand même beaucoup plus terrien. Voilà, on reparle de ce temps où il semblait ne rien se passer. Alors, nous avions bien sûr la carte de la richesse, de l'abondance qui sort en première carte. Pour vous, il y a cette période, hein, je vous disais, il y a peut-être un moment où il ne se passe rien, ça commence à être long pour vous, ça commence à être éprouvant, étouffant, parce que vous aviez des choses à conclure. D'ailleurs, on a cette carte qui nous parle, c'est la carte du sceau, qui nous parle d'officialisation, de contrat, de choses comme ça, des éléments qui doivent être officialisés pour que le reste se poursuive. Vous avez l'impression de tourner en rond et que les choses n'avancent pas. Pourtant, ce moment de paix est essentiel, hein. Je vous le disais, je vous la remontre, hein, la carte, hein. Ce moment de paix est essentiel parce que c'est en train de travailler en sous-marin. D'ailleurs, on a les racines, vous voyez, ça travaille même en souterrain. Ces racines-là, cette carte, elle est tout à fait adaptée à vous, Capricorne. Vous êtes un être, un signe de terre, vous êtes un signe qui a besoin de s'ancrer et qui a besoin de grande stabilité. Le Capricorne, hein, c'est un peu le bouquetin qui traverse de pierre en pierre. Vous avez besoin d'être très stable. Et le fait que en ce moment, eh ben, ça ne suive pas son cours, ça vous déstabilise grandement. Vous commencez un petit peu à ruer là dans les brancards et vous auriez même l'envie de faire plus vite. Et cette envie, elle est là et elle n'est pas bonne. Elle va briser votre paix, votre sérénité. Vous avez besoin de faire les choses sur la longueur. Vous êtes des gens endurants, persévérants. Si vous commencez à brusquer les choses, vous allez y perdre votre équilibre, vous allez y perdre votre alignement, hein. Vous voyez, on a cet arbre. D'ailleurs, l'arbre, si vous le voyez, il est à l'envers. Les racines, normalement, elles sont là. Et le feuillage est vers le ciel. Là, c'est à l'envers. Vous êtes cet être qui a besoin d'être vraiment aligné, centré entre le ciel et la terre et de faire vôtre toutes les énergies, qu'elles soient terrestres ou célestes. Vous avez besoin de cela pour avancer dans la lumière. Et cette lumière, pour qu'elle vous accompagne, il va falloir prendre votre mal en patience, prendre le temps qui vous est donné pour peaufiner et comprendre que les choses ont besoin de temps pour être réalisées. Allez, on regarde un peu. Euh, Sans doute que pour certains Capricornes, il y avait des projets en cours qui devaient être finalisés plus rapidement et ça a bloqué. Ça a bloqué parce que par rapport à la conjoncture actuelle, des éléments n'ont pas pu être signés, contractualisés, officialisés pour avancer dans le projet. C'est pour ça que vous avez cette sensation de tourner en rond, un petit peu comme un lion en cage. J'ai encore les papiers hein, qui me sortent. Peut-être quelque chose au niveau de l'association, au niveau de... Ouais, au niveau de l'association ou même du mariage ou de l'officialisation d'une relation. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte avec les anneaux, la carte de la fusion et qui me parle, qui est sur la carte de la paix. Alors, pour certains Capricornes, effectivement, vous vouliez officialiser quelque chose. On a les papyrus, on a le sceau qui sont là. Vous voulez officialiser quelque chose. Alors, pour quelques Capricornes, il s'agit plutôt de la rupture
d'un contrat, de la rupture d'un mariage, donc un divorce ou la rupture d'une association quelconque parce que j'ai la fin. J'ai la fin de quelque chose, mais l'ouverture, une plus grande ouverture vers quelque chose d'autre qui va vous élever. J'ai la carte de l'élévation qui est là. Ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être une élévation dans la société, ça peut être aussi une élévation au niveau familial avec à la clé beaucoup d'équilibre retrouvé. Ça tombe sur les racines, ça parle de la famille, les racines aussi, ça parle de, je vous parlais d'ancrage, d'alignement, mais c'est aussi les aïeux, les ancêtres et la famille. Il y a comme pour vous quelque chose qui se stabilise au niveau de la famille. Alors pour certains, c'est la fin d'un célibat et l'entrée peut-être dans l'union, le mariage ou même une association au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un célibat, hein, puisqu'on a la carte de fin, mais ça peut être aussi la fin d'une situation professionnelle et l'ouverture vers autre chose. On a j'ai quand même quelque chose au niveau familial, hein, je vous parlais du niveau familial, avec peut-être ou de la famille, dans la fratrie ou des amis proches qui ne sont pas de très bons conseils et justement on vous dit pas d'association, pas de travail en commun avec ces personnes-là. Vous avez besoin d'être maître de la situation. Il y a, on vous redit bien que ce qui s'est passé, du moins ce qui ne s'est pas passé, puisque visiblement vous traversez une période plutôt néfaste, stérile, qui vous étouffe, eh bien ça a été très lourd pour vous, quelque chose de particulièrement invalidant, quelque chose qui vous a miné. J'ai des gens autour de vous, hein, puisque j'ai l'homme, j'ai la femme. Alors c'est peut-être, on peut les mettre comme ça, c'est peut-être vous en couple. Il y a une élévation en couple pour certains d'entre vous, une aide, un soutien. Alors si vous êtes la femme, vous avez un soutien de l'homme, si vous êtes l'homme, vous avez un soutien de la femme ou de personnes qui ont cette énergie féminine et masculine. Il y a un équilibre là qui va se faire chez vous entre l'action et la réflexion, mais aussi l'intuition et les émotions. On est sur vraiment l'équilibre des deux personnalités, le côté on va dire féminin qui est beaucoup plus intuitif, émotionnel, le côté homme qui est beaucoup plus calculateur, comment on dit, celui qui prévoit, j'ai perdu le mot, c'est très mathématique du côté masculin, alors que c'est beaucoup plus spontané du côté féminin. On vous dit que si vous voulez bien passer cette période, ce mois de mai, vous avez besoin de laisser couler les choses, hein. On a la carte de l'eau, mais on a la lumière avec. Si vous voulez trouver, j'ai envie de dire, la lumière au bout du tunnel, eh bien vous avez besoin de lâcher les rênes, lâcher prise avec ce qui se passe. Vous ne pourrez pas aller plus vite. Ça prend le temps que ça prend, c'est en train de s'équilibrer tout seul. Vous ne pouvez rien y faire. Il y a effectivement des papiers à officialiser. Il y a ceci qui a traîné en longueur. Pour autant, on vous l'a dit, sous la surface se cache une grande richesse, je vous la remontre, et le trésor qui sera à découvrir quand le moment sera venu, c'est-à-dire au juste moment. Je vous rappelle qu'on est vraiment sur le thème de la richesse et de l'abondance. Alors ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être aussi professionnel. J'ai quand même pas mal de choses qui se concrétisent au niveau matériel pour vous, même s'il y a eu ce temps de latence. Ça peut être la concrétisation d'un projet en association. On vous dit méfiez-vous des associés que vous envisagiez de prendre avec vous, ou méfiez-vous d'une association qu'on vous a proposée, parce c'est certes très tentant au niveau pécunier, mais vous risquez d'y perdre votre sérénité, votre tranquillité, et ce que vous traversez en ce moment, un petit peu ce passage à vide, cette zone un peu désertique où il n'y a rien de concret qui se déroule, et là, vous allez passer sur quelque chose de plutôt mouvementé, mais qui va vraiment vous chambouler. Donc prenez le temps
Prenez le temps, cherchez à être plus dans l'intuition, l'émotionnel pour prendre vos décisions plutôt qu'en étant dans l'action. Vous risqueriez de réitérer des fonctionnements qui ne vous ont pas souri par le passé. Là, au bout du tirage, j'ai quand même cette notion de l'eau et de laisser faire les choses, de laisser les messages arriver, l'intuition vous parler. C'est important, hein. C'est important pour trouver une issue favorable dans cette situation qui est la vôtre. Hein. Vous saurez peut-être me le dire en commentaire. Il faut laisser faire les choses, lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout gérer. C'est impossible. Allez, on regarde avec... Il y a effectivement des problèmes d'économie, d'argent qui s'évadent un petit peu. J'ai les petites souris qui sont là. Et quand je vous disais, faites attention aux conseils, aux associations qui pourraient être délétères pour vous. Regardez, j'ai les dés. Les dés disent en quelque sorte qu'on va jouer sa vie sur un lancer de dés. C'est du pur hasard, ça ne vous convient absolument pas. Soyez précautionneux. Étudiez tout ce qui vous est présenté, vous savez, tous les petits caractères des contrats, les choses comme ça, vous êtes maître de vos choix, les choix sont là, vous avez votre libre arbitre, personne ne peut vous forcer. Vous qu'on pense distant, comme je le disais au tout début de cette vidéo, eh bien écoutez, restez sur votre position à ce moment-là au niveau des affaires, au niveau des associations, au niveau des groupements, parce que c'est important pour vous d'être très lucide. Certes, je vous disais d'être dans l'intuition, écoutez cette intuition. Mais pour l'écouter, cette intuition, il faut que lui, vous le laissiez un petit peu tranquille, du moins que lui vous laisse tranquille et que vous puissiez faire vos choix, non pas avec le mental, mais en conscience. Ressentez à l'intérieur de vous ce qui est juste pour vous. Comment on ressent ce qui est juste pour soi? Eh bien, c'est quelque chose qui vous fait palpiter le cœur. Vous avez envie de le faire. C'est comme si, je ne sais pas si vous, en tant que Capricorne, vous percevez la passion, si c'est un moteur pour vous. En tous les cas, quelque chose qui vous emballe. Lorsque ça vous emballe, eh bien, ça résonne à l'intérieur de vous. C'est votre chemin de vérité. Vous devez passer par là. Quand je vous parle de chemin de vérité, je parle aussi de ce chemin d'âme, votre contrat d'âme. Ce que vous vivez en ce moment fait partie de vos apprentissages d'âme sur cette terre. Et si vous trépignez, vous êtes impatient parce que le temps ne va pas assez vite, parce que la situation ne se débloque pas, eh bien c'est que vous avez aussi un apprentissage à faire et lâcher un peu cette envie d'être dans l'action pour que les choses se fassent. Réceptionnez, suivez le courant, ne ramez pas justement à contre-courant, vous y perdriez votre énergie, vous avez besoin de tranquillité pour ressentir à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes trop dans l'action, trop dans le mental, vous ne laissez pas place à votre conscience pour qu'elle vienne vous informer, qu'elle vienne vous parler et qu'elle vous guide, parce que c'est ainsi que vous recevez les messages. Profitez également de ce temps qui vous est donné pour faire des exercices d'ancrage, vous relier à la terre, allez vous promener dans la nature, vous en avez besoin, il semblerait que vous ayez perdu de l'énergie et que vous avez besoin de remonter votre fréquence vibratoire. Il y a eu, vous-même, vous avez perdu du temps en refaisant des choses qui ne fonctionnaient pas par le passé, mais vous êtes tellement parfois statique que vous ne voyez pas d'autres possibilités. Vous refaites inlassablement les mêmes choses parce qu'elles ont fonctionné à un moment donné. Sachez que vous vous élevez, c'est le chemin normal d'une âme, vous vous élevez au fur et à mesure de votre existence. Donc ce qui a fonctionné peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, ne fonctionne plus maintenant. Alors pour ce faire, vous qui avez l'impression que ça n'avance pas, je vais vous dire une chose, montez, puisque vous êtes un Capricorne, montez sur un rocher virtuellement ou en visualisant, parce que réellement il va falloir vous trouver des rochers, enfin vous pouvez trouver des rochers, mais par rapport à ce que je vais dire après, ça tient pas la route. Donc virtuellement, montez, élevez-vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment, tournez-vous et regardez qui vous étiez il y a peut-être 3 mois, il y a peut-être 6 mois, 1 an.
5 ans, voyez le chemin parcouru. À ce moment-là, vous ne direz pas que votre vie a été un long désert aride, mais plutôt qu'elle a été profitable et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre existence qui vous ont permis d'avancer. Là maintenant, s'il y a des petites pertes financières, c'est quelque chose qui va se résoudre. C'est en train de bouger dans l'invisible, en souterrain. Ce que vous avez planté, comme si vous étiez un agriculteur, les graines plantées sont en train de germer tranquillement. Ça va sortir de terre au juste moment, je vous le dis encore, pour avoir une récolte florissante. L'abondance est présente, hein. Elle est présente, mais pas tout de suite. Donc ce mois de mai, posez-vous tranquillement, profitez de ce temps de latence pour peut-être vous projeter ailleurs sur d'autres objectifs. Allez, on regarde au niveau sentimental ce qu'il est dit pour les Capricornes. Alors, les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Capricornes en couple? Nous avons la carte de la libération. Et nous avons la carte de l'emprise. Deux cartes qui vont très bien ensemble finalement. Alors pour certains, je vous disais qu'il y avait peut-être une situation de divorce, quelque chose qui a traîné, l'officialisation d'un divorce, l'officialisation d'une séparation. Et bien avec ces cartes, c'est exactement ça. C'est comme si vous aviez été coincé dans une relation de couple qui ne vous convenait plus. Et grâce à ce divorce, eh bien, vous entrevoyez une certaine libération, comme la reprise de votre indépendance, la reprise de votre liberté. Je vous le dis encore une fois, si ça ne va pas assez vite, c'est normal, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est une initiation quelque part dans la vie courante. Donc observez bien autour de vous tout ce qui peut se dérouler, tout ce qui peut se présenter à vous. Notez peut-être dans un carnet et vos réflexions pour les reprendre plus tard et en tirer des enseignements. Alors, pour certains, il y a un problème financier dans cette séparation. Et certes, ça va vous coûter de l'argent. Il y a beaucoup de reproches aussi de votre part vis-à-vis de vous-même, mais aussi par rapport au compagnon ou à la compagne, comme si cette union, cette mise en couple avait été décidée un petit peu sur un coup de tête et non dans la sérénité de l'esprit. J'ai l'impression que pour les Capricornes, vous avez porté sur votre dos une histoire de couple, une histoire qui n'a pas été enrichissante pour vous, voire même elle vous a essoufflé, vous vous y êtes fatigué, vous vous êtes enfermé. Il me semble que c'est pour certains, vous êtes passé en couple avec quelqu'un que vous connaissiez comme c'était une relation amicale auparavant. Et cette relation amicale aurait dû rester amicale et non passer sur le versant sentimental, sexuel, l'histoire de couple, parce que quelque part, ça a plombé votre relation. L'entente était bonne au niveau amical, elle n'a plus été la même au niveau sentimental. Donc, malheureusement, eh bien, dans cette histoire, vous perdez compagnon ou compagne, mais vous perdez aussi l'ami. Vous aviez écouté peut-être des conseils qui n'étaient pas les bons. Vous n'avez pas écouté votre cœur, d'après ce qu'on me dit. Et ce que vous avez eu par la suite, eh bien, c'était le juste retour des choses. Donc maintenant, sachez écouter votre cœur et non décider de façon mentale et matérielle. C'est très important. Vous êtes vraiment à l'aube d'un choix. Ce choix, vous avez votre libre arbitre. Ce choix entre aussi rester ou partir avec cette personne. Mais il va falloir mettre les choses au clair parce que ceci va vous empêcher d'avancer dans votre existence personnelle. Et du coup, ça va retentir sur le professionnel et aussi toutes les sphères de votre vie. Vous avez un grand besoin de libération dans votre couple. Vous ne pouvez pas rester enfermé. Vous l'êtes assez comme ça dans d'autres domaines existentiels. Vous avez un grand besoin de retrouver votre équilibre en couple, hein, je dis.
Je ressens quand même une séparation avec un divorce à la clé, hein, pour pas mal d'entre vous. Il y a quelque chose qui doit se concrétiser et qui traîne en longueur. Donc prenez ce mois de mai pour ressentir ce qui est le mieux pour vous, pour prendre la décision finale. Vous n'êtes pas obligé de la prendre sur ce mois de mai, mais profitez de ce mois pour ressentir. Peut-être que la clé est dans une séparation et qu'en retrouvant votre liberté, vous retrouverez votre lumière intérieure. Là, certains, je vous vois comme les petites bougies qui sont en bout de course et qui s'éteignent. Ça vous a fortement déséquilibré, ça vous a entravé dans votre évolution, cette histoire. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, bah, les couples, là, visiblement, certains vont devenir célibataires, mais pour les vrais célibataires, ceux qui sont là, quand ils vont regarder cette vidéo, qui sont célibataires, on nous dit quoi? Alors, j'ai la fragilité et la permission. Alors, pour vous, les célibataires Capricorne, il semblerait que votre dernière histoire vous ait laissé du plomb dans l'aile et que pour l'instant, vous n'êtes pas encore remis de vos souffrances. Si distant, si froid que vous puissiez être, il y a un romantisme à l'intérieur de vous et un cœur un petit peu d'artichaut. On dirait que vous avez été vraiment blessé, déstabilisé intérieurement et que cette rupture précédente, elle n'en finit pas d'exister. Vous n'arrivez pas à franchir un cap. On vous dit pourtant que vous avez le droit d'avancer maintenant. Ça suffit ce genre de choses, ça suffit de vous mettre aussi peut-être tous les torts sur le dos et de souffrir, parce qu'il y a beaucoup de souffrance là, beaucoup. Il y a un besoin d'aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus serein. Vous avez besoin de trouver la paix et vous y êtes autorisé. Donc sachez-le. Lâchez les vieilles valises, lâchez les vieux schémas, lâchez les vieux souvenirs et les vieilles blessures. Allez les guérir, consultez des personnes qui pourront vous aider à les guérir, mais dépassez cela. Vous méritez de poursuivre. Regardez, vous avez l'abondance devant vous, vous avez l'abondance, il y a la sérénité, il y a l'abondance, il y a l'élévation, il y a l'équilibre et la lumière. Vous avancez, ne restez pas dans votre marasme, ça vous enferme. Allez, on y va et on se bouge. On va voir maintenant un message de votre âme. Voyons voir ce qu'elle a à vous dire, cette âme. Un petit encouragement serait la bienvenue. Serait le bienvenu, pardon. Allez, j'étais branchée sur votre âme. Allez, un message de votre âme pour les Capricornes. Si une carte voulait bien sauter, non. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que je vous ai dit? Écoutez son cœur. Alors, respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Vous avez besoin de revenir en votre centre. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous avez besoin de penser à vous, là, maintenant. Il y a comme une sorte de faiblesse, un dysfonctionnement chez vous entre les différentes sphères de votre vie quotidienne. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre, c'est important pour vous pour continuer d'avancer. Vous avez trop longtemps laissé la place au mental sans laisser votre cœur s'exprimer. Profitez de ce mois de mai, si tout est calme autour de vous, pour vous recentrer et vraiment redéfinir vos envies, vos besoins et vos objectifs dans cette vie. Prenez conscience que si vous vous aimez vous-même, vous pourrez aimer les autres, mais ne faites pas l'inverse. N'aimez pas les autres pour que les autres vous aiment. C'est à vous de vous aimer en premier. Je pense aux couples là surtout qui sont fragilisés. Recentrez-vous, revenez en votre cœur et écoutez vos émotions et aussi les cris de votre corps, parce que si vous souffrez de quelque douleur que ce soit, c'est votre corps qui parle parce que votre cœur a mal. Les Capricornes, en tous les cas, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de votre petit cœur, il en a besoin aussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Au revoir.